Amen. Alléluia. Alléluia. Nous prenons, s'il vous plaît, Jean chapitre 1, verset 1. Je lis. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Oui, Seigneur, nous te bénissons et nous te rendons grâce, Seigneur, pour ta parole, Seigneur, parce que tu demeures dans ta parole, Seigneur, et parce que tout a été fait par toi, avec toi, et pour ta parole, Seigneur, parce que tu es le créateur de toutes choses, Seigneur. Nous t'appartenons, Seigneur, et par ta parole, tu nous donnes la vie, Seigneur. Ta parole est le souffle de vie, Seigneur, qui nous anime, Seigneur, qui nous guide, Seigneur, qui nous protège, Seigneur, lorsque nous la lisons, Seigneur, avec en esprit et en vérité, lorsque nous la méditons, Seigneur, tu te manifestes, Seigneur, dans ta parole, tu te révèles à nous, Seigneur, parce que ta parole, Seigneur, ne revient pas à toi sans avoir accompli ta volonté, les desseins, les projets que tu as formés pour chacune de nous. Et pour cela, nous te bénissons, Seigneur, que ton Saint-Esprit, Seigneur, nous exhorte, Seigneur, à lire ta parole chaque jour, que ta parole soit une lampe sous nos pieds et qu'elle nous éclaire sur nos sentiers, Seigneur, afin que nous soyons toujours dans ton chemin de vérité et de lumière. Merci, Seigneur. Merci pour ta parole parce qu'elle nous fortifie. Ta parole, elle nous guérit. Ta parole, elle nous restaure. Ta parole, elle nous délivre. Oui, Seigneur, je déclare que ta parole est l'épée de l'esprit, Seigneur. Ta parole est une puissance, Seigneur. Ta parole, Seigneur, ne change pas, Seigneur. Ta parole est la fleur tombe, Seigneur. L'herbe sèche, Seigneur, mais ta parole, elle résiste éternellement, Seigneur, parce que tu es la parole, Seigneur, la parole vivante, éternelle. Amen. Alléluia. Shalom, 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 mes frères et sœurs. Lisons dans Philippiens 2, 10 à 11. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse, dans les cieux, sur la terre, sous la terre, et que toute langue confesse que le Seigneur, c'est Jésus-Christ, à la gloire de Dieu le Père. Je nous exhorte juste un peu dessus et que nous avons le droit, nous qui connaissons la parole de Dieu, maintenant, nous avons le droit, comme notre Seigneur Jésus nous avait dit, que allez-y partout faire du monde mes disciples dans le monde entier. Nous devons y aller pour faire comprendre aux autres que l'unique et seule personne à qui nous devons nous agenouiller, nous confier, c'est Jésus le Christ. Seul lui. Et que Dieu nous donne la force. Seul lui qui ne peut jamais nous trahir. Il est là, omniprésent, omnipotent, omniscient, et que nous puissions y aller dans le monde entier, aller dire aux gens, propager la bonne nouvelle, apporter la bonne nouvelle que Jésus est Seigneur, et que c'est à lui seul que nous devons fléchir, c'est pour lui seul que nous devons fléchir les genoux, et que sa grâce, son règne en nous, tout ceci au nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. J'ai ainsi fini. Amen, amen, amen. Oui, shalom, shalom. Donc, prenez avec moi Jérémie 29. Nous allons lire le 11 jusqu'au 14. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance.
Vous m'invoquerez et vous partirez. Vous partirez. Vous me prierez et je vous exaucerai. Vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Je me laisserai trouver par vous, dit l'Éternel, et je ramènerai vos captifs. Je vous rassemblerai de toutes les nations et de tous les lieux où je vous ai chassés, dit l'Éternel, et je vous ramènerai dans le lieu d'où je vous ai fait aller en captif. Bon, mon petit message, c'est dire que à une personne de mettre toute sa confiance en Dieu et il ne sera jamais déçu. C'est vraiment mettre ta confiance en Dieu. Tout ce qui peut t'arriver, tu dois mettre ta confiance en Dieu. Que tu as des soucis dans ton mariage, tu mets ta confiance en Dieu, tu pries. Prie sérieusement. Tu verras la gloire, tu verras comment Dieu fera. Parce que c'est Dieu qui t'a créé, c'est Dieu qui a fait tout ce que tu vois dans ce monde, c'est Dieu qui a fait ça. Donc, il ne peut pas te faire du mal. Donc, tu dois mettre ta confiance en Dieu parce que Dieu, il t'aime, Dieu nous aime. Dieu nous aime vraiment d'un amour, vraiment, tu ne peux pas comprendre quoi. Il nous aime tellement. C'est pour ça que nous devons mettre la confiance à lui seul. Même s'il y a des choses qui nous arrivent, des combats qui nous arrivent, nous devons toujours se battre, prier, 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 prier sans cesse. Demander de l'aide à Dieu, demander de l'aide à Dieu, à lui seul. Il nous ouvre toutes les portes. Là où les portes sont fermées, parfois on a des soucis dans la famille, on ne peut que prier, 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 prier et il y aura toujours la solution en Dieu. C'est pour vous dire que vraiment, que Dieu ne ferme pas ses yeux, Dieu ne dort pas. Dieu ne dort pas. Quand nous dormons, Dieu lui dort pas. Lui veille, il veille notre Seigneur. Il veille sur nous. Donc, il est là, il regarde vraiment que quand tu pries la nuit avant de dormir, tu vois que Dieu, il veille sur toi. Il faut toujours prier. Prier. Donc, le Dieu de notre Seigneur, il est toujours là veillant. Il est toujours là pour nous protéger. Donc, on doit toujours mettre sa confiance en lui. Voilà mon petit message, donc mes frères et sœurs. Je vous laisse avec ce message. Bonne journée, bonne continuation. Voilà. Ok, que le Seigneur soit loué, que Dieu bénisse mes sœurs qui sont passées avant moi. Et en fait, je m'aimerais partager avec nous j'ai des passages à nous donner. Je vais voir l'heure, ok. Nous allons prendre premièrement Actes des Apôtres, chapitre 3. Je vais lire quelques versets. Donc, je commence à partir du verset 1er. Je m'arrête au verset 10. Pierre et Jean montaient ensemble au temple à l'heure de la prière. C'était la 9e heure. Il y avait un emboîté de naissance qu'on portait et qu'on plaçait tous les jours à la porte du temple, appelé la Belle, pour qu'il demandât l'aumône à ceux qui entraient dans les temples. Cet homme, voyant Pierre et Jean qui allaient y entrer, leur demanda l'aumône. Pierre, de même que Jean, fixant les yeux sur lui, et dit : « Regarde-nous. » Et il les regardait attentivement, s'attendant à recevoir d'eux quelque chose. Alors Pierre lui dit : « Je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. » Et le prenant par la main droite, les fit lever. Au même instant, ses pieds et ses chevilles devinrent fermes. D'un saut, il fit debout et il s'est mis à marcher. Il entra avec eux dans le temple, marcha, sautant et louant Dieu. Tout le monde les vit marchant et louant Dieu. Il reconnaissait que c'était celui qui était assis à la belle porte du temple pour demander l'aumône. Il fut rempli d'étonnement et de surprise au sujet de ce qui était arrivé. Et nous sommes toujours dans Actes. Et cette fois-là, nous allons prendre le chapitre 14. Je commence
à partir du verset 8. Je vais m'arrêter au verset 12. Actes des Apôtres 14, 8 à 12. À Lystre se tenait assis un homme impoté de pied, boité de naissance, qui n'avait jamais marché. Il écoutait parler Paul et Paul fixa le regard sur lui et voyant qu'il avait la foi pour être guéri, dit d'une voix forte, lève-toi, droit sur tes pieds. Il s'éleva d'un bond et marcha. À la vue de ce que Paul avait fait, la foule éleva la voix et dit en langue lycaonienne, le Dieu sous une forme humaine sont descendus vers nous. Ils appelaient Barnabas Jupiter et Paul Mercure parce que c'était lui qui portait la parole. Et si je peux intituler l'exhortation que nous voulons partager avec nous, je peux l'intituler le regard sur Actes des Apôtres chapitre 3 et Actes des Apôtres chapitre 14. J'aimerais simplement tirer avec nous quelques leçons, quelques vérités que j'ai énumérées en lisant ces deux passages. Je crois que dans Actes des Apôtres chapitre 3, c'est après la manifestation du Saint-Esprit. Dans Actes 2, comme nous les connaissons très bien, c'est après cette réalité, cette expérience que la Bible nous place devant cet écran. Pierre ainsi que Jean y montaient pour aller prier. Et il y avait un homme, la Bible dit qu'il était boité de naissance. On lui portait, on lui amenait au temple et je ne sais pas si c'est le soir ou je ne sais pas quel moment, on les prenait et puis on lui ramenait dans sa maison. Donc c'était quelqu'un qui avait donné aux gens un travail de tous les jours parce que c'était tous les jours qu'on le faisait ainsi. Après la rencontre avec Pierre et Jean, la Bible dit que cet homme a été guéri et il avait été restauré. Et on l'a trouvé même dans le temple en train de sauter et de louer Dieu. Il a conjugué les deux verbes à la fois. Il louait et il sautait, chose qui était autrefois difficile pour lui d'accomplir. Et dans Actes des Apôtres chapitre 14, il est aussi question d'un homme qui n'a pas aussi marché depuis sa naissance. Il est né boité de naissance. La Bible dit que cet homme, il s'est retrouvé aussi dans l'auditoire où Paul prêchait la parole. Donc, parmi les gens que Paul parlait de la part de l'Éternel, cet homme boité de naissance aussi s'est retrouvé. La Bible dit Paul a fixé son regard vers la personne et il a vu que cet homme, je me pose la question, comment Paul a su comprendre que cet homme avait la foi pour être guéri. Donc, c'est-à-dire qu'il y a des dimensions avec le Seigneur lorsqu'on l'atteint. On peut commencer même à voir ce qui est difficile de voir. Donc, Paul a regardé la personne, il a vu que cet homme a la foi pour être guéri de sa situation. Et la Bible dit, Paul a déclaré et Paul a crié avec force, lève-toi, et la personne s'éleva et la situation de la personne a changé. Et la Bible dit que ce qui était arrivé, toute la ville était émue de joie. Ils sont venus, ils ont commencé à appeler Paul et Mercure et l'autre Jupiter, parce que l'autre portait la parole, et ainsi de suite. Et par rapport à cela, je vais rapidement tirer avec nous 2 ou 3 vérités avant de céder la parole. Il y en a beaucoup, mais je vais prendre 2 ou 3. Et puis je vais nous laisser la parole. Bien-aimés dans le Seigneur, la première vérité que je vais évoquer avec nous, c'est dans Actes des Apôtres 3, 2 à 5. L'autonomie est un choix. Vous savez, il y a des gens sur la terre qui refusent de devenir autonomes.
Comment vous pouvez reconnaître ce genre de personnes? Ce sont des personnes qui trouvent ou prennent plaisir lorsqu'on leur donne le poisson. Mais quand on veut leur apprendre comment pêcher, ils se fâchent et ils n'aiment pas apprendre à pêcher, mais ils trouvent la joie quand on leur donne du poisson. Ce sont des signes indicateurs lorsque tu les vois dans la vie d'une personne, même ceux qui sont parents. Quand ton enfant est dans la joie à chaque instant où il demande papa ou maman, donne, tu le donnes, il est dans la joie. Mais quand tu commences à lui parler par rapport au sens des responsabilités pour qu'il devienne autonome et que l'enfant, à chaque instant où tu abordes ces sujets, il essaye de te déraper même de ces sujets, il essaye de t'amener pour te changer les discours. Ce sont des signes qui annonce que la vie de l'enfant est en danger. Parce qu'il y a des personnes qui aiment rester éternel bébé. À l'âge de 50 ans, à l'âge de 40 ans, à l'âge où la personne est censée se réaliser, lui, il veut dépendre des autres. Même pour s'habiller, tu vas voir un enfant qui atteint déjà l'âge, il ne sait même pas comment choisir un habit dans le garde-robe pour s'habiller. Ce sont des signes. Quand quelqu'un trouve plaisir, quand on lui donne, il ne sait pas comment apprendre à trouver aussi lui-même. C'est très dangereux. Regardez dans Actes des Apôtres, jetons un regard, comme c'est ça le thème. Ce paralytique, il était content quand les gens lui donnaient. Il trouvait plaisir. Il trouvait plaisir quand on vient, on lui donne. Regardez même lorsque Pierre et Jean montaient pour entrer au temple. Il était content, il demande, la Bible dit, il restait là. Il regardait Pierre et Jean attentivement pour recevoir un petit, je ne sais pas combien de sommes d'argent on pourrait lui donner. Mais, une fois, désolé, il y a l'appel qui entre. Ok. Et je ne sais pas si vous me captez. Vous êtes avec moi? Oui, bien aimé. Ok, gloire à Dieu. Et il attendait recevoir de Pierre quelque chose. Vous voyez, même les centres de sa demande, il demandait pour rester dans cette condition. Mais dans Actes des Apôtres, chapitre 14, c'est toujours une personne. Les deux personnes, ils avaient une même réalité. Mais leur façon d'aborder les choses était différente. Les deux, ils sont nés comme ça, boités de naissance. L'autre n'a jamais marché. Dans Acte 3, dans Acte 14 également, il n'a jamais marché. Mais regardez le centre d'intérêt de l'autre. L'autre, il regardait Paul avec l'intérêt d'être guéri. Parce qu'il sait que si je retrouve mes pieds, c'est que les gens me donnent, je peux aller moi-même les chercher. Donc, c'est quelqu'un qui avait un esprit, il avait en lui cet esprit de devenir autonome. Malheureusement, il y a des personnes, même au sein des églises, il y a des personnes, voilà pourquoi des gens méchants que Paul et les autres apôtres ont parlé dans la parole de Dieu, qui ont compris cette faiblesse dans la vie de plusieurs. Ils ont fait de certaines personnes comme des jouets. Donc, c'est-à-dire que même pour manger pour la nourriture, tu dois, avec cette expression de daddy, même chez les francophones, je dois appeler mon daddy. C'est lui qui va prier pour moi. Quelqu'un est malade, donc on ne sait même plus qu'en nous, nous avons aussi, Jésus est mort pour faire de nous les autonomes, pour amener, bien aimé, chaque enfant de Dieu à avoir la capacité d'exercer l'influence dans un certain domaine de sa vie, sans dépendre des autres. Mais malheureusement, il y a beaucoup de chrétiens. Ils sont aux églises, mais leur façon d'écouter même les messages à l'église, ils écoutent la parole avec un esprit de rester éternellement des bébés spirituels qui ont besoin de lait. Ils sont à l'église 10 ans, 15 ans, mais sans signe de croissance en eux. Parce que pour eux, je vais dépendre de mon église. Je vais dépendre de mon pasteur. Celui qui fera,
il va intercéder pour moi, il va prier pour moi. Moindre problème, moindre dérangement à la maison. Parce qu'il y a des moments où, avant d'aller partager certaines choses avec d'autres personnes, tu dois quand même essayer toi-même au maximum fournir quelques efforts. Moindre pimpin à la maison, directement tu pars, recommander aux autres pour faire le travail que tu es censé faire. Tu es le paralytique des Actes des Apôtres, chapitre 3. L'image des chrétiens qui refusent l'autonomie dans leur vie. Et je vais prendre, je crois, les derniers. Étant chrétien, la deuxième vérité, notre première implication dans la vie des gens, étant fils et filles du royaume, doit avant tout être une implication spirituelle. Actes des Apôtres 3:6. Notre influence étant enfant de Dieu, nous devons, lorsqu'on croise une destinée sur la route de notre vie, lorsqu'on croise quelqu'un, nous devons commencer tout d'abord à marquer la destinée de la personne dans les domaines spirituels. Ici, Paul, Pierre ainsi que Jean, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont commencé tout d'abord à se connecter avec la personne spirituellement. Le regard que Paul fixait, c'est ça que je suis en train d'appeler la connexion. Même dans les cas de Paul, Paul a commencé d'abord à influencer spirituellement la vie de la personne. Donc, notre impact dans la vie d'une personne, ça doit tout d'abord être un impact au niveau spirituel. Donc, quand tu entres dans la vie de quelqu'un, que la personne ressente que oui, ma vie a changé. Je croisais une personne, il m'a appris comment prier le matin. Il m'a appris comment aimer la parole de Dieu. Il m'a montré comment commencer à lire la Bible. Je ne connaissais même pas un verset. Mais depuis que je l'ai croisé, ce n'est pas des racontes où chaque week-end vous êtes dans des parcs, dans des je ne sais pas où. Ce n'est pas d'abord ça l'impact d'un fils du royaume. Parce que nous sommes dans un monde où les ténèbres est en train d'envahir l'histoire de l'humanité. Le diable est en train de préparer des crises, des crises, des crises et des crises. Alors quand on entre dans la destinée, si la personne se retrouve aussi dans des conditions où il ne connaît pas les choses de Dieu, notre impact doit tout d'abord être spirituel. Je n'ai ni or ni argent, mais ce que j'ai, je te le donne. Donc, c'est d'abord la parole, quelque chose qui était d'abord esprit, parce que la parole est vie. Pierre a commencé à communiquer d'abord la vie spirituelle dans la vie de la personne. Pose-toi la question. Même au travail, là où tu travailles, il y a des gens, on ne sait même pas qu'au travail qu'il est chrétien. Parce que quand on vole à la société, lui aussi, il est parmi les voleurs. Quand on critique les chefs qui est au devant de nous, au-dessus de nous, il est chrétien là, il ne sait même pas comment il peut se pointer pour se présenter comme étant chrétien. Parce que l'identité est déjà floutie par ce qu'il est en train de faire avec les autres. Comment on peut impacter lorsque nous-mêmes nous sommes déjà influencés par les autres? Apprenons à redevenir ces sels, parce que nous sommes les sels. Apprenons à dégager autour de nous cette influence pour que la vie de plusieurs soit ou parvenir à la vie. Et j'ai beaucoup aimé quand la sœur Turel parlait, il parlait de ce que Dieu est capable. Donc, notre Dieu ne dort pas, il veille sur nous. Agar l'a dit, que celui que je ne vois pas, il me voit. Il a appelé Ata El-Roy, le Dieu qui me voit. Dieu voit ta situation et Dieu voit ton problème. Et gardons notre confiance et faisons-lui tellement confiance. Il viendra et il interviendra. Et quand il intervient, ce que j'aime avec lui, il n'intervient jamais à la manière des hommes. Quand il touche, on sent et on voit que Dieu a touché. Quand l'homme touche, on voit. On sait reconnaître la touche de l'homme et de Dieu. Cette dichotomie, on sait le voir. Quand Dieu touche, on sent. Vous voyez, dans la guérison de ces deux paralytiques,
la foule a automatiquement reconnu que ce qui vient de se passer, c'est quelque chose qui va au-delà de la capacité humaine. Voilà pourquoi ils ont qualifié même les apôtres comme étant le Dieu. On les a appelés de Dieu parce que la façon de faire de Dieu est tellement différente à la façon de faire des hommes. Que Dieu nous bénisse. Je dois m'arrêter là. Si Dieu le permet prochainement, on peut continuer. Que Dieu nous bénisse.